Madame la ministre, la parole est à monsieur Michel Fangé. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Transports. Vous avez récemment évoqué les grandes lignes de la nouvelle loi sur les mobilités. Les mesures que vous entendez prendre devraient conduire à la suppression de la gratuité des autoroutes, et ce, dans la perspective de financer de nouveaux aménagements. Cela correspondrait à privatiser encore plus notre réseau autoroutier, mesure contre laquelle François Bayrou s'était opposé depuis de nombreuses années. Même si l'intention d'amélioration du réseau routier est louable, je souhaite aujourd'hui me faire l'écho de nombreux territoires qui sont particulièrement inquiets de cette décision. L'A75 entre Clermont-Ferrand et Béziers a été construite dans les années 90 à l'initiative du président Giscard d'Estaing pour désenclaver les territoires ruraux du Massif central. Elle est la colonne vertébrale de ma circonscription puisqu'elle la traverse de part en part. Chaque jour, ce sont près de 81 000 véhicules qui la empruntent gratuitement, permettant ainsi à des milliers de nos concitoyens de se rendre au travail et permettant aux entreprises de nos territoires de fonctionner. Rendre cette autoroute payante serait mettre un coup d'arrêt au désenclavement de nos territoires, certaines communes ne disposant pas de réseau secondaire pour rejoindre les principaux centres urbains. Rendre cette autoroute payante, c'est inciter des milliers d'automobilistes à utiliser le réseau secondaire, dont on sait que sur certaines portions, l'état de la chaussée laisse à désirer. Je vous ferai grâce des conséquences que cela peut avoir sur la mortalité routière lorsque nous savons que les réseaux secondaires comptabilisent la majeure partie des accidents. Rendre cette autoroute payante, c'est toucher au pouvoir d'achat de nos concitoyens dans une période où ce dernier doit au contraire être soutenu, au-delà même du fait que cette autoroute a été déjà financée une première fois par le contribuable. Pouvez-vous nous assurer que l'A75 restera gratuite, comme l'avaient promis vos prédécesseurs, en échange d'un allongement de la durée des concessions octroyées aux sociétés autoroutières, et ce, afin de ne pas pénaliser encore plus les territoires du Massif central? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fangé, je tiens à vous rassurer sur les situations des autoroutes A75 et A20. Comme vous le dites à juste titre, ce sont les grands axes de désenclavement des territoires qui doivent être préservés, et c'est bien le cas du Massif central. Et donc le gouvernement n'envisage pas de soumettre au péage les automobilistes qui utilisent ces autoroutes. Cependant, le Code de la voirie routière autorise déjà la mise à péage des voiries du réseau routier national sous statut autoroutier. C'est pour ça qu'on y recourt quand c'est nécessaire, et en particulier lorsque nous devons faire des travaux d'aménagement importants et indispensables à la sécurité des usagers ou à la réduction de la congestion du trafic routier. L'État conduit aussi des mises en concession quand le coût d'un investissement important doit être assuré par l'usager. Par exemple, un appel d'offres a été lancé par l'État pour une mise en concession de la RCEA dans le département de l'Allier. Cela a permis d'accélérer les travaux de transformation de cette route qui est reconnue par tous comme dangereuse. Pour ce qui est spécifiquement de l'autoroute A75, soyez rassurés, il s'agit d'une autoroute récente qui a été conçue, comme je le disais en introduction, pour désenclaver les territoires ruraux et notamment le Massif central. Il n'y a donc absolument aucune intention de l'État de mettre cette autoroute à péage pour les automobilistes. Merci beaucoup, madame la ministre.